Éduquer, sensibiliser, informer. Le journaliste dit on est un historien du présent. Il recueille, recherche, vérifie et écrit puis distribue au public des informations sur tout type de support média. La profession se divise en 4 grands secteurs d'activité. La presse écrite ou online, les agences de presse, la radio et la télévision. C'est donc avant tout un rédacteur, un spécialiste de l'écriture, y compris dans l'audiovisuel, où les informations sont d'abord écrites avant d'être lues ou présentées. Mais le journaliste doit aussi témoigner, filmer, interviewer, enregistrer, photographier, monter les images et mettre en page. Il s'agit, pour tout dire, d'un métier noble. Pour l'accepter, l'exercer et réussir, il faut être passionné et courageux. Pour saluer ainsi les efforts quotidiens des hommes et des femmes qui façonnent le monde des médias djiboutiens, la République de Djibouti a mis en place une journée nationale de la presse. Célébrée pour la 2e année consécutive, cette journée est placée sous le thème des plus incontournables, les médias face au Covid-19. Nous sommes en décembre 2019, quand les médias du monde entier annoncent l'apparition en Chine, dans la ville de Wuhan, d'une nouvelle maladie mystérieuse, la Covid-19. Un virus discret, mais très contagieux, qui se transmet d'humain à humain. Les scientifiques et médecins évoquent dans les médias les symptômes de la maladie, qui sont identiques à ceux de maladies hivernales, comme le rhume, la grippe, la fièvre, la toux ou le nez qui coule. À ce moment-là, personne ne réalise la dangerosité de ce virus qui chamboulera profondément nos quotidiens et paralysera toute la planète. Personne n'imagine encore le bouleversement qui sera provoqué par cette crise. En quelques mois seulement, la situation bascule. À Djibouti, les autorités sanitaires confirment le 18 mars 2020 le premier cas. Le spectre du corona plane sous nos cieux. L'heure est à la vigilance. Ce même jour, le président Ismaël Omar Guelleh décrète le confinement de toute personne ne travaillant pas pour les services essentiels. Pour le président Guelleh, ce fut une décision difficile, mais nécessaire. inaanay guryahooga ku ekaadaan keligood ku noolaadaan waan ku celinayaa mar labaad guryihiinna ku ekaada socodka daaya. Le virus est là. Les mesures sont radicales. C'est le blocage total. Située sur l'une des zones maritimes les plus fréquentées du monde, la République de Djibouti se devait de prendre le devant. Si le président Ismaël Omar Guelleh a, dès l'apparition du premier cas djiboutien testé positif, aussitôt décrété le confinement, c'était tout simplement pour éviter une hécatombe, la pire des catastrophes. Va-t-il réussir ce pari? Bien sûr que oui, puisqu'avec la mise en place d'une stratégie de combat qui a pour mot d'ordre les 3 T, c'est-à-dire tester, tracer, traiter, notre pays va admirablement contenir la propagation du virus. Une méthode ingénieuse dont les résultats probants seront unanimement salués par la communauté internationale et par les Nations Unies. Dès lors, la presse doit jouer son rôle. Elle doit informer, sensibiliser et surtout vulgariser les mesures barrières. À la tête d'un département clé, dont le rôle reste déterminant, M. Radwan Abdillahi Badon, ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, est toujours au premier front pour traduire dans les actes la volonté du chef de l'État. Le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications s'est engagé dans les actions de lutte contre le Covid-19. Nous avons mobilisé l'ensemble des acteurs du numérique à Djibouti autour d'un seul et unique objectif, limiter la propagation du virus. Sensibilisation de la population, la mise en place d'un numéro d'urgence, le 1517, le renforcement des réseaux téléphoniques et Internet, le programme de téléenseignement,
les volumes des forfaits de téléchargement Internet doublés gratuitement. Les technologies de l'information et de la communication sont vitales pour notre société. Face à cette situation, les médias djiboutiens ont été confrontés à un nouvel enjeu. Fournir des informations vérifiées et fiables tout en assurant la sécurité de leurs équipes. Télévision, radio et journaux ont dû faire face aux invités qui se raréfiaient et aux reportages qui devenaient de plus en plus difficiles. 2 mois de stress, de fatigue, mais aussi d'excitation. Dans un premier temps, les médias assurent une couverture maximale de l'évolution de la situation. Les journalistes ont pris d'énormes risques pour sensibiliser la population et ils se sont même rendus dans certains hôpitaux pour faire des reportages avec les gens qui étaient contaminés Covid. Et au niveau de la RD aussi, il y avait beaucoup d'informations concernant la sensibilisation du pouvoir public, que ce soit dans les journées, mais aussi à part avec nos journalistes d'animation qui faisaient des émissions quotidiennes. La réforme initiée par le président Ismaël Omar Guelleh et mise en œuvre avec succès par le ministère de la Communication aura sans doute permis à la télévision de booster son volume de production et bénéficier d'une croissance exponentielle de son audimat. Dans ce monde en perpétuelle mutation, où la révolution numérique et technologique apporte son lot de changements profonds, la RTD innove constamment. Elle est aujourd'hui la 3e télévision africaine à basculer vers la TNT, la télévision numérique terrestre, un service numérique haut débit qui propose un large choix de cette chaîne nationale. Après avoir longuement détaillé les moyens humains et matériels déployés par la RTD dans la lutte contre le corona, découvrons maintenant le temps d'antenne historique qui a été consacré à cette pandémie. Le chiffre dans les tournis. Entre mars et décembre 2020, la télévision nationale a produit 2700 émissions, soit l'équivalent de 4 émissions quotidiennes en 4 langues. Cela représente une production totale de 70 heures d'information par semaine. En moyenne, la RTD a consacré 58% des temps d'antenne à la sensibilisation et à l'information sur la pandémie. L'on se souvient encore des émissions spéciales Covid présentées quotidiennement par nos 2 jeunes journalistes vedettes, Mohamed Abdourahmane et Jilani Aliyo. Ils donnaient la parole aux médecins, aux leaders religieux, aux intellectuels, l'objectif étant de contrer les rumeurs et les fake news. anigu haddii aynu nahay golaha raadiyaha iyo telefishinka Djibouti waxa aynu bilownay barnaamij habeen walba si toos ah u baxayay oo bulshada aynu ku wacyigelinay oo aynu kula socodsiinay hadba xaaladdu halka ay socoto iyadoo aynu ku soo marti qaadinay waliba shakhsiyaad kala duwan gaar ahaan kooxihii ku shaqulaa ama qaabilsana ka hortagga caabuqa haddii noqoto xubnaha xukuumadda dhakhaatiirta ciidamada caabuqu runtii saameyn ba'an ay u wato mid dhaqaale iyo mid caafimadeed qudhadeeda aniga caabuqu runtii uu saameeyay laakiin se waynu ka gudubnay waxaan mahadda u celinayaa waa howlwadeennada wasaaradda caafimaadka runtii isla kolkiiba gacanta igu dhigay tabyakadu limitihni kaliya blwaynu yabwayninahan biakaka yabana fadinta may xukuumatu shaqaduna tayacita maatu tikaduna yunta gudusana habani mi hadlu shaqadu baraka lucukadu kulli marakaduna kadu aafiyatu wazarata lakabuquyhina makaduna magamu kadu ayunta kahdi akai dawakadu haak sugne ayunta kaduna geysis hadlu abana fadinta mi hadlu shaqaduna baraka lucukadu nimkaduna wadiri hayhayni ayunti ay faafahkadu محلك وشكاد كل وادلو وتامتك سويها مركينو. Ce fut un dilemme pour la RTD. Il fallait se réinventer et s'adapter très vite en cette période anxiogène. Il fallait donc décompresser des auditeurs confinés. Le début a certes été difficile, mais la chaîne nationale aura tout de même réussi à changer les mentalités et à convaincre les Djiboutiens de la dangerosité du virus. aan ka wacyi gelino khatarta uu leeyahay hadba heerka uu joogo iyo dhibaatadiisu maartay inta ay leegtahay in maartay dadka aan gaarsiino waajib maartay saaran ayay ahayd raadiyoga iyo telefishinka
Au fin fond de la brousse, dans les zones les plus reculées du pays, les habitants n'ont d'oreilles que pour la radio, principal canal d'information. Pour eux, elle constitue un fidèle compagnon ouvert sur le monde. Ici, sur ces terres nomades, la radio est tellement sacrée qu'elle mérite un entretien spécial. C'est dire que l'on peut facilement croiser un vieil appareil de 15 ans ou de 20 ans qui fonctionne comme neuf. C'est justement à travers cet outil de communication incontournable que ces hommes et ces femmes ont appris les consignes des autorités sanitaires et suivaient la situation épidémique dans le pays et dans le monde. Il s'agit pour le directeur de la radio, Aboubakar Houmed, d'un canal de diffusion qui couvre l'étendue du territoire national. À l'occasion de la journée nationale de la presse, je tiens à saluer l'équipe de la radio du Djibouti et qui a travaillé d'arrache-pied avec 20% de personnel. Sur le plan économique, les conséquences du coronavirus auront été sans précédent pour le quotidien La Nation. Pas d'annonce, ni pub, donc aucune recette. Mais en dépit des pertes colossales enregistrées durant la période vague, le journal a continué à paraître. En moyenne, La Nation a publié, depuis le confinement jusqu'à ce jour, environ 1200 articles consacrés à la Covid et près de 520 affiches de sensibilisation. C'est peu dire donc que jamais un sujet n'aura été autant traité par les journalistes. Franchement, le mérite revient aux gens de la presse qui, même durant le confinement, étaient sur le terrain. C'est vrai, c'était en équipe restreinte, c'était le calme plat, mais il y avait des gens qui étaient sur le terrain, qui prenaient des risques. Il y avait des gens qui étaient là pour informer, pour sensibiliser. Unique journal du pays publié en langue arabe. Le bi-hebdomadaire Al-Qarn a connu une situation presque similaire à celle du quotidien La Nation. En quelques semaines, une nouvelle organisation et de nouveaux outils ont très vite été mis en place. La table de bouclage du journal papier, qui accueille normalement jusqu'à 20h une dizaine de journalistes, a été réduite au maximum. Mais tout ceci n'a pas empêché le journal de paraître. Selon le directeur de publication, Yassine Bouh Abdillah, le pire est désormais derrière nous. Il nous faut vacciner, insiste-t-il, avec un brin d'espoir. Si la période de confinement est perçue par les journaux imprimés comme une période sombre, elle constitue par contre pour les organes numériques un moment propice. Ce fut d'ailleurs le cas pour l'agence djiboutienne d'information, qui a vu le nombre de ses lecteurs quadrupler. Porte-voix de la République de Djibouti à l'extérieur de nos frontières, l'ADI n'avait auparavant jamais enregistré pareille statistique sur le nombre de visiteurs de son portail web. De 10 000 vues par semaine, le chiffre est soudainement passé à 30 000, soit une augmentation nette de 20 000 lecteurs. Cette hausse s'explique facilement. Il découle de très nombreuses dépêches factuelles diffusées par l'agence depuis l'apparition du virus. Pour conclure, la détermination et les compétences conjuguées des hommes et des femmes de la presse dans la lutte contre la propagation du virus méritent un hommage fort louable. Dans cette guerre, qui risque de durer encore longtemps, l'engagement de la famille de la presse est plus que jamais réel. Il est palpable parce que décider de relever un autre défi, et non des moindres, qui consiste à vaincre la peur et autres réticences autour du vaccin. Il est donc impératif que nous nous vaccinons pour vaincre ensemble cet ennemi invisible. Luttons contre Covid-19. Luttons contre Covid-19. Luttons contre le Covid-19. Against COVID-19. Luttons contre Covid-19. Covid-19 Luttons contre Covid-19. Luttons contre Covid-19. La lutte contre la Covid-19. Luttons contre le Covid-19.